le chômage pour les gens, c'est une souffrance. Les femmes et les hommes qui sont privés d'emploi, ils ne se mettent pas dans cette situation volontairement, c'est parce qu'ils ne trouvent pas les emplois. Pour une proposition d'emploi, il y a dans le pays 22 demandeurs d'emploi. Le sujet n'est pas comment on va taper sur la tête des chômeurs avec des restrictions sur l'assurance chômage pour réussir à ce que, par miracle, le chômage se réduise. Le sujet, c'est la création des emplois. Comment on a une politique qui incite à créer des emplois. On a les éléments, y compris les chercheurs ont travaillé là-dessus, et y compris les chercheurs de tous bords politiques, même ceux qui d'habitude sont plutôt libéraux, qui sont plutôt en soutien à Emmanuel Macron. Ils disent tous la même chose, réduire le montant ou la durée des indemnisations, ça ne provoque pas de retour à l'emploi. La seule conséquence, c'est une précarisation, un appauvrissement des personnes qui sont chômeurs. C'est d'autant plus insupportable qu'on vient d'avoir la réforme des retraites. L'année dernière, le gouvernement recule l'âge de départ à la retraite. Donc ça veut dire que pour beaucoup de seniors qui sont plus en situation d'emploi avant la retraite, on leur dit on va allonger le sas de précarité, c'est-à-dire le temps que vous allez passer sans emploi avant de pouvoir liquider vos droits à la retraite. Et là maintenant, le deuxième coup qui arrive, c'est de dire ce sas de précarité, il sera moins protégé parce qu'on va durcir les critères de l'assurance chômage. Donc c'est vraiment une double peine, réforme des retraites, maintenant réforme de l'assurance chômage. Je pense que le gouvernement lui-même est convaincu que c'est pas cette réforme qui créera des emplois. Le sujet, il est budgétaire. Il y a des excédents dans le système d'assurance chômage. Il veut récupérer avec cette réforme à peu près 3 milliards d'euros, c'est-à-dire les cadeaux qu'ils ont fait à leurs amis les riches dans leur budget, par la suppression de l'ISF, par toutes les exonérations de cotisations sociales sur les entreprises. Il faut bien qu'ils trouvent un moyen de le compenser et ils vont le faire en prenant dans la poche des chômeurs avec cette réforme.